Salut, c'est Trado. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau fascicule, cette fois dédié à un trading de système, un système de trading, pardon, un setup comme on dit, c'est-à-dire un système clé en main qui a été inventé par Larry Connors et qui lui a permis de gagner beaucoup d'argent sur les marchés financiers. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est un système qui est extrêmement efficace, mais qui est très simple à mettre en œuvre, mais qui nécessite quand même une expérience avérée du trading et des marchés financiers pour en tirer le meilleur parti. Mais c'est vraiment un système qui est très intéressant. Il s'appelle donc Turtle Soup plus 1, et le plus 1 vient du fait qu'on va prendre position eh bien, une bougie après le signal. Alors, de quoi s'agit-il? Alors déjà, avant que j'oublie de vous le dire, hein, c'est un trading system qui fonctionne sur toutes les unités de temps. Théoriquement, ça peut être l'hebdomadaire, le journalier, même l'horaire, hein, certains disent. Moi, je suis plutôt pour l'utiliser en journalier, hein. J'hésite de plus en plus à descendre dans l'horaire pour trader, mais en tout cas, théoriquement, ça peut fonctionner. Et comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter par le biais de ce tutoriel comment ça fonctionne. On verra ensuite des cas pratiques commentés et puis des exercices, hein. Ça sera plutôt dans le fascicule PDF. Alors voilà les règles de base pour une entrée en achat spéculatif. Il suffit d'inverser pour avoir le mode d'emploi pour une entrée en vente spéculative. Le principe, attention, hein, vous allez avoir un peu mal à la tête pendant 10 secondes, mais après avec les cas pratiques, ça va aller tout seul. L'idée, c'est qu'on regarde ce qui va se passer sur les 20 précédentes bougies. Et on va partir du principe qu'il peut être très intéressant de trader les faux signaux. Donc en fait, ce système se caractérise par le fait qu'on va trader non pas les signaux, mais les faux signaux, ce qui est très intéressant. Alors on va regarder ce qui va déclencher le trade, c'est le fait d'avoir inscrit un nouveau plus bas sur les 20 dernières bougies, tout en sachant que le précédent plus bas doit dater d'au moins 4 bougies. Ok. Et on entre en action dès l'ouverture de la bougie suivante, donc d'où le plus 1 du Turtle Soup. Il faudra mettre le stop loss en dessous du plus bas de la veille. Et par contre, l'objectif, et c'est ça qui est compliqué, c'est que l'objectif dépend véritablement du feeling du trader, puisque Larry Connors, lui, se contente de dire qu'il faut sortir vite, ne pas faire de vieux os. Généralement, allez, 4 séances après, quoi. Donc c'est un trading system qui n'est pas systématisable, hein. Il faut vraiment avoir un minimum d'expérience en trading. Alors, trêve de blabla, tout de suite des exemples. Là, je suis sur le Dow Jones, ok, en unité jour. Regardez un petit peu, le segment correspond ici, hein, au niveau du précédent plus bas. Ok, sur le Dow Jones, on a fait un plus bas à 10 542. Et on voit bien que ça conforte l'analyse technique, enfin le système de trading, puisque on est à moins de 4, on est à plus de 4 bougies, hein. Voici la quatrième bougie, 1, 2, 3, 4. Il fallait au moins que ce soit là le précédent plus bas. Donc là c'est bon. On voit qu'en séance on est allé beaucoup plus bas que le précédent plus bas qui est à 10 542, puisqu'on est allé chercher 10 400. Donc on a fait un nouveau plus bas. Par contre on a clôturé ici, sur cette bougie là. Donc bien au-dessus du précédent plus bas. Donc c'est ça le Turtle Soup. Et on ouvre le trade, séance suivante. Et le trade est donc déclenché. Il faut quand même savoir que c'est au niveau de la sortie, hein, que les choses se compliquent, hein. Alors, comme j'ai dit, hein, Larry Connors dit qu'il faut sortir aller entre 2 et 6 bougies plus loin. 4 c'est bien. Donc 1, 2, 3, 4. Il serait sorti ici, Larry Connors. Alors bien sûr, à ce niveau, tout le monde peut utiliser ses propres connaissances. À titre personnel, moi je serais sorti ici, c'est-à-dire en traçant une résistance sur les précédents plus hauts, voire même ici. C'est un trading de très court terme. Il ne faut pas être gourmand en termes d'objectifs. Il faut savoir que ça fonctionne très souvent. Donc on peut se permettre d'avoir des objectifs assez peu ambitieux parce que c'est un signal qui fonctionne quand même fois très très rapidement, enfin très très souvent, mais la tendance a également justement tendance à s'inverser assez rapidement. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de vieux os, hein. Ok? Je vous donne un autre exemple. Voilà Total en unité jour. Voici le précédent plus bas de 20 séances. Hein, sur les 20 dernières séances, voilà le plus bas qu'on ait fait.
Et lors de cette séance-ci, ben, on est allé plus bas, on est venu jusqu'ici. Mais on a clôturé, hein, là, c'est-à-dire sur les 34,7 à peu près euros. Donc ça déclenche le trade et c'est à ce moment-là qu'on rentre. Donc on rentre sur le début de la bougie suivante. Et l'objectif, ben, il pouvait être, ça je vous laisse deviner où il est selon votre propre système de trading. Moi j'aime bien me mettre sur les précédents plus hauts, donc je serais sans doute sorti ici. Ok, donc il faut savoir, et j'insiste encore, que dans ce trading de système, ce système de trading, euh, le ratio gain potentiel, perte potentielle est assez faible. On va très souvent être à 1, 1,5, très rarement 2, mais c'est compensé par le fait que c'est un système où les signaux fonctionnent très souvent. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les bougies, qu'une bougie verte signale qu'on a clôturé plus haut qu'on a ouvert. Une bougie rouge signale qu'on a clôturé plus bas qu'on a ouvert. Ok, donc en fait, le haut du corps et le bas du corps correspondent au niveau d'ouverture et de clôture. Et pour savoir ce qui correspond à quoi, il faut regarder la couleur. Donc ici c'est vert, donc ça veut dire qu'on a ouvert ici, clôturé là. Là c'est rouge, c'est-à-dire qu'on a ouvert là et clôturé ici. Et les mèches, hein, c'est les plus hauts et les plus bas connus en séance. Voici un autre exemple, mais cette fois-ci dans l'autre sens, hein, total en unité jour. C'est un Turtle Soup plus 1, mais en spéculation à la baisse. Voici le précédent plus haut qu'on ait eu. Il était à 35,59. Et lors de cette séance-ci, on est allé plus haut, là, quelques points plus haut. Mais on a clôturé, là, c'est une bougie verte. Autrement dit, on est allé plus haut que le précédent plus haut, mais on a clôturé plus bas que le précédent plus haut. Donc ça déclenche le Turtle Soup plus 1. Donc normalement, on rentre en trade ici. Alors, où aurait été l'objectif? Eh ben, pour quelqu'un comme moi, ça aurait été le précédent et les précédents plus bas, donc soit ici, soit ici. Ok. Après, encore une fois, pour la troisième fois, hein, chacun met les objectifs où il veut. Alors maintenant, je vais vous parler du stop loss. Le stop loss, dans la stratégie de Larry Connors, doit se mettre juste au-dessus du précédent de la bougie qui a déclenché le Turtle Soup. Autrement dit, si vous êtes entré là, eh bien le stop doit se mettre juste un tick, hein, une unité au-dessus du précédent plus haut. Sur le graphe précédent, le stop loss, vous l'avez deviné, donc on serait rentré là, et le stop loss devait se mettre juste en dessous du précédent plus bas, celui de la veille. Là. Et dans l'exemple encore précédent, euh, celui du Dow Jones, eh bien on serait rentré là, et le stop loss aurait dû se mettre juste en dessous du nouveau plus bas, là, comme ça. Revenons à nos moutons, et je préfère vous montrer maintenant des cas non valables, c'est-à-dire des cas où il ne fallait pas engager le trade parce que ce n'était pas des turtle soup. Ce cas n'est pas valable. Pourquoi n'est-il pas valable? Parce qu'effectivement, voici le précédent plus bas de 20 séances, voici le nouveau plus bas. Donc effectivement, on est allé plus bas que le précédent plus bas, mais par contre, on a clôturé in extremis en dessous également, donc c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce rebond assez fort qui nous permet de clôturer au-dessus du précédent plus bas. Donc ça, c'est pas un turtle soup. Donc ça, il fallait pas engager le trade. Alors vous allez dire, ouais, mais ça a super bien marché. Ouais, ça a super bien marché, mais si on veut être du côté des statistiques, ben là, normalement, théoriquement, c'est pas un turtle soup, hein. Un autre exemple qui n'est pas valable, c'est celui-là. Ok, voici le précédent plus bas, le plus haut, pardon, et voici le nouveau plus haut. Et on clôture bien, là, en dessous des précédents plus hauts. Donc, les précédents plus hauts, les nouveaux plus hauts, clôture en dessous des précédents plus hauts. Normalement, il semble que l'on confirme les exigences du Turtle Soup, sauf que regardez, c'est pas 4 bougies avant. Et j'avais dit, hein, dans le trading système de Connors, il faut que ce soit au moins 4 bougies avant. Et là, c'est la troisième bougie. Autrement dit, il aurait fallu que le signal intervienne au moins là. C'est ce qui se passe dans les autres cas. Regardez, là on voit bien qu'on est beaucoup de bougies plus loin. Donc là c'est pas un cas valable puisqu'en fait c'est lors de la troisième bougie précédente, hein, que 1, 2, 3, que le précédent plus haut a eu lieu, donc c'est pas valable. Voici un autre exemple qui n'est pas valable. Ça c'était le précédent plus bas.
Ça, c'est le nouveau plus bas et on clôture bien au-dessus. Donc on pourrait se dire que eh bien ça c'est le moment de rentrer long en turtle soup ici. Sauf que là le problème c'est que le précédent plus bas ne date pas d'il y a 20 bougies. Vous comptez les bougies, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc. On est quasiment à 30 bougies. Donc si encore une fois on veut respecter le trading system de Larry Connors, ça va pas parce que il aurait fallu que ce précédent plus bas soit vieux d'au plus 20 bougies. Donc en gros entre 4 et 20 bougies pour que ce soit valable. Alors là aussi vous allez me dire ouais mais ça a vachement bien marché. Oui ça a bien marché mais si on veut que ça marche encore mieux il faut respecter le trading system à la lettre et bon après libre à vous aussi de modifier hein, mais là je vous expose ce système qui a fait ses preuves en respectant encore une fois les consignes très strictes de Larry Connors. Alors où aurais-je mis le stop ici? Néanmoins, ben ici, hein, évidemment, sur le précédent plus haut, voire même ici. Mais ça m'aurait pas dérangé de sortir sur des bougies inquiétantes. Par exemple, cette bougie là, elle était plutôt inquiétante, hein, puisque c'est une couverture en nuage noir. Regardez, grande bougie verte, et là, un chandelier rouge qui commence plus haut et qui finit plus bas que la moitié de cette bougie là. Ça s'appelle une couverture en nuage noir. Ceux qui font du chandelier japonais auraient très bien pu sortir à ce moment-là, hein. Alors c'est vrai que le gain aurait été très limite, mais ça fait partie des règles du jeu hein, dans Turtle Soup, hein. Les gains peuvent être très très faibles car la probabilité de réussite est très élevée. On aurait pu également sortir ici parce qu'on avait un doji. Certains n'aiment pas les doji. Je vous montre un autre cas non valable sur EDF. Alors, il y a essayé de voir pourquoi c'est pas bon là. Regardez, voici le précédent plus haut. Voici le nouveau plus haut. On est bien allé un chouïa plus haut aujourd'hui que la séance précédente. On a bien clôturé plus bas. Oui, mais c'est pas bon parce que regardez, c'était la bougie précédente. Donc là, c'est pareil, c'est la condition sur laquelle le précédent plus haut doit dater d'au moins 4 bougies, hein. Donc là, on est la bougie d'avant, donc c'est pas bon. Et là, encore une fois, vous dire, ouais, mais ça baisse, après ça fonctionne. Oui, ça fonctionne parce que c'est un système qui est très puissant, mais si vous voulez que ça fonctionne encore mieux, respectez les règles. Voilà. Alors, les stops suiveurs, ça j'en parlerai un petit peu dans le fascicule, hein, mais déjà là, beaucoup de personnes qui utilisent Turtle Soup mettent des stops suiveurs, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas forcément sur objectif, hein, ce qui est par exemple le précédent plus bas ou le précédent plus haut, mais vont mettre des stops sur la bougie précédente. Par exemple, là c'est un Turtle Soup qui est valable, regardez, précédent plus haut, nouveau plus haut, ça fait 4 bougies entre le nouveau et l'ancien, donc c'est valable. On finit, bon là ça se joue au millimètre, hein, c'est l'épaisseur du trait, mais je vous garantis que on termine un chouïa plus bas que le précédent plus haut. Donc on initie le trade short là, normalement, et on fait deux bougies de gain avant de remonter. Donc là c'est juste pour vous montrer l'intérêt de mettre des stops suiveurs hein, très très courts pour éviter de redonner au marché ce que vous lui avez piqué, hein. Parce que là, il est clair que si vous visiez un retour sur les précédents plus bas, c'est-à-dire ici, eh bien votre gain potentiel dans la spéculation à la baisse hein, ne se transformait en perte réelle, hein. Je vous montre un autre exemple de trade qui a fonctionné, mais dont on est sorti sur stop loss. Regardez, voici le précédent plus bas. Voici le précédent plus haut. Voici le nouveau plus haut. On clôture bien en dessous. Donc là, normalement, on initie un trade et on met son stop loss juste au-dessus de la bougie qui a provoqué le turtle soup. Donc à partir de là, on aurait été sorti dans notre trade ici. C'est-à-dire que là, ça aurait été un trade perdant parce que le stop loss aurait été déclenché. Allez, pour la route, un exemple sur Nicox encore. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné ici? Voici le précédent plus haut. Voici le nouveau plus haut. On clôture bien en dessous du précédent plus haut. Donc normalement on initie le trade là. On met le stop loss juste au-dessus. Et on a pour objectif, enfin moi j'aurais eu pour objectif hein, d'atteindre les précédents plus bas là. Donc l'objectif n'aurait pas été rallié. Par contre, ceux qui auraient respecté la règle de Connors, qui est qu'on sort au bout de 4 bougies, donc ça aurait fait 1, 2, 3, 4, ils seraient sortis à peu près là. Les bougistes, ceux qui aiment bien les chandeliers japonais, seraient sortis sans doute là.
parce qu'il y avait un harami haussier. Regardez le corps de la bougie ici et avale le corps de la bougie là, ça s'appelle un harami haussier et certains accordent beaucoup d'importance à ça, il serait donc sorti là. Bon, voilà. Ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que c'est un trading system, je pense que vous en êtes rendu compte, extrêmement puissant, mais qui nécessite quand même une certaine expérience du trading, pas pour l'entrée, mais pour la sortie. Ok? Voilà, donc là je vous donne simplement un graphe pour voir si vous voyez où est le turtle soup. Le turtle soup en fait il était, vous le voyez, il était là. Ok? Plus bas, nouveau plus bas, ici. Donc on serait rentré là, et puis on aurait bénéficié d'une petite hausse, ainsi. Ok? Voilà, ce cas n'est pas valable, c'est pas un turtle soup. Ok? Puisque regardez, là on est effectivement allé plus haut qu'ici. Mais si on remonte 20 bougies plus loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, en fait, le précédent plus haut des 20 bougies, il est là. Donc là, c'est un précédent plus haut, mais pas un précédent plus haut de 20 bougies qui est là. Donc on n'a pas fait un turtle soup. Voilà, à vous de jouer sur les exercices pratiques à présent, et je vous souhaite donc un bon chemin initiatique, comme d'habitude.